Bonjour les amis. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages ces derniers jours. Ce matin, quand j'ai encore ouvert ma boîte, j'ai encore vu que vous êtes 2 personnes. Ça fait déjà en tout 6 personnes dans l'espace de 5 jours qui m'ont écrit pour me demander mon point de vue sur l'affaire des influenceuses de la CAN, la Coupe d'Afrique au Cameroun. Donc aujourd'hui, je suis comme ça au boulot. Donc j'ai ma pause. Donc, je vais profiter un peu rapidement pour donner un peu mon point de vue par rapport à cette situation. C'est vrai que bon, depuis je suis ça aussi comme ça, mais bon, comme vous avez insisté à ce que je donne mon point de vue là-dessus, je vais être un peu très bref. Donc, comme vous savez, comme vous savez, le monde entier a les yeux rivés sur le Cameroun en ce moment, parce que au Cameroun, actuellement, il y a la Coupe d'Afrique des Nations. La Coupe d'Afrique des Nations 2021 se déroule actuellement au Cameroun. Donc, ce qui fait que l'Afrique, comme le monde entier, a les yeux rivés sur le Cameroun, notamment la diaspora dont j'en fais partie. Alors, dans les réseaux sociaux, il y a un problème aujourd'hui, ou bien alors l'actualité des réseaux sociaux aujourd'hui, c'est l'affaire des influenceuses VIP qui auraient été invitées par soi-disant l'État du Cameroun. Pourquoi je dis soi-disant? Parce que quoi qu'il en soit, notre source par rapport à cette actualité reste les réseaux sociaux, notamment Facebook. Ce qui fait que ça ne fait pas, c'est pas vraiment digne de foi de pouvoir dire ici à 100% si oui ou non c'est l'État camerounais qui les a invitées. Mais quoi qu'il en soit, elles ont été invitées et elles ont été elles ont passé un certain nombre de temps au Cameroun, même si aujourd'hui, ils prétendent qu'elles auraient été renvoyées en France. Mais quoi qu'il en soit, elles ont été au Cameroun et on dit qu'elles ont été invitées. Donc, mon point de vue là-dessus, tout simplement, c'est que moi aussi, comme je dis très souvent, je suis aussi dans la diaspora, je vis en Allemagne. Donc, je disais même là maintenant, je suis au boulot. Donc, je pense que si moi, on m'avait invité, si moi, je recevais aussi l'invitation comme ça de l'État du Cameroun pour venir passer 5 semaines dans un hôtel 5 étoiles au Cameroun, je vous avoue, moi, je serais allé voir ma patronne et lui dire que je suis malade. Bref, j'aurais tout fait pour avoir 5 semaines de congé, même s'il fallait aller voir mon médecin pour qu'on me prescrive un arrêt maladie pour pouvoir aller au Cameroun. Pourquoi je dis ça? C'est que j'essaie tout simplement de faire comprendre qu'on a affaire à des femmes qui, voilà, peut-être ne sont même pas, qui vivent peut-être du social en France, n'ont même pas un boulot fixe. Donc, elles ont été invitées au Cameroun gratuitement. Donc, tout le frais est pris en charge par je ne sais pas qui. On dit l'État, voilà. Donc, moi, je pense que vous aussi qui êtes à l'étranger et qui faites partie de la diaspora, si on vous avait invité aussi, je ne pense pas que vous aurez dit non. Tout le monde serait parti. D'aller pouvoir voir sa famille, aller dans son pays, pouvoir participer à la fête de la CAN qui se passe là-bas aujourd'hui. Je pense que tout le monde serait parti. Donc, moi, je n'ai pas envie de taper sur ces femmes parce qu'elles ont été invitées ou alors parce qu'elles auraient été invitées et qu'elles sont retrouvées aujourd'hui au Cameroun. Maintenant, beaucoup de personnes condamnent le profil de ces personnes, c'est-à-dire que par le fait qu'elles se distinguent, même étant au Cameroun, par de la vulgarité ou les insultes dans les réseaux sociaux. Je pense que ça fait partie de leur ADN. Je ne suis pas un fan de ces influenceurs. Je ne suis pas abonné à leur page, mais je les connais par nom. Donc, par hasard, comme ça, j'ai déjà eu à les voir aussi dans le game YouTube. Mais je pense que si elles ont une particularité, et ce qui fait leur particularité, ça a toujours été la vulgarité. Donc, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se plaignent dans les réseaux sociaux de par le fait qu'on a invité des personnes qui sont vulgaires. Mais je veux dire, ça a toujours été ça, leur nature. Et puis, je remarque aussi un truc, c'est que les gens se plaignent beaucoup plus sur le profil des personnes qui ont été invitées et non sur le fait du principe selon lequel l'État, je dis bien encore, aurait invité des influenceuses. C'est-à-dire que les gens ne se plaignent pas du fait que l'État aurait invité des influenceuses, mais les gens se plaignent sur le profil des personnes qui ont été invitées. Et c'est ce que moi je trouve un peu déplorable dans cette histoire parce que ça permet aussi encore de confirmer une remarque que je fais davantage sur le Cameroun en ce moment, c'est que au Cameroun en ce moment, la vérité est vraie en fonction de celui qui l'a dit. C'est-à-dire que vous pouvez dire quelque chose, peu importe la pertinence de ce que vous dites, peu importe l'argumentation que vous apportez, peu importe le côté empirique de ce que vous dites, qui fait peut-être de ce que vous dites la vérité. Ce n'est pas vrai par rapport à ceux qui la reçoivent. C'est-à-dire que la vérité est vraie dans notre communauté aujourd'hui en fonction de celui qui dit la vérité. Vous pouvez dire, moi je peux dire par exemple 2 plus 2 égale à 4 ou bien 1 plus 1 égale à 2. Mais il y a des gens qui trouveront toujours à redire parce que ma personne, ma tête ne leur plaît pas. Vous voyez, donc la vérité aujourd'hui dans notre communauté camerounaise devient vraie en fonction de celui qui dit la vérité. Et c'est la même chose qu'on est en train de retrouver aujourd'hui par le fait qu'on ne s'en prend pas, on n'est pas contre le fait qu'on aurait invité des personnes, mais on est contre le profil des personnes qui auraient été invitées. Donc, ça veut dire que si je me
si je me fie à l'actualité, je pense qu'il y a des personnes que si on avait invité, ça n'aurait pas posé problème. On parle quand même d'un pays qui fait partie du tiers-monde. Même si on n'aime pas cette expression, c'est pas moi qui le dis. Nous vivons dans un pays pauvre. C'est pas parce qu'on est en train de faire la canne et qu'on a des grands stades et tout, mais la réalité, c'est que nous sommes un pays pauvre. Pauvre, c'est-à-dire quoi? Il faut regarder dans les districts, dans les départements, la situation sanitaire. C'est-à-dire que, est-ce que aujourd'hui, dans les districts, les départements, nous avons assez, je prends juste un exemple simple, dans le domaine sanitaire, dans le domaine de l'éducation, est-ce que nous avons dans nos districts, dans nos départements, c'est-à-dire que quand on regarde dans les districts, dans les départements, sur le plan sanitaire, sur le plan de l'éducation, j'imagine que si c'est vraiment l'État qui aurait invité ces personnes-là, billets d'avion, frais d'hôtel, tout pris en charge. Et on dirait même que certains ont même reçu des enveloppes. J'ose imaginer comme ça, j'ai pas de sources, mais j'ose imaginer que ça va peut-être dans les 100 millions d'euros. Les 100 millions de francs CFA autant pour moi. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec 100 millions de francs CFA au pays actuellement? Je veux dire, rien que sur le plan sanitaire, d'alimenter peut-être les districts, sur le plateau sanitaire dans les districts, même seulement sur le plan de l'éducation. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Je me rappelle qu'Ateba, il a été décédé par rapport à un problème de dialyse. Rien que sur le plan de la dialyse, même seulement sur les bébés, les éprouvettes pour bébés prématurés. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Mais je remarque que les gens se plaignent beaucoup plus sur le profil des personnes qui ont été invitées et non sur le principe selon lequel les gens auraient été invités par l'État. Et c'est ça que moi je déplore dans cette situation. Je pense que ça ne sert à rien de taper sur ces femmes. Si tu regardes cette vidéo en pensant que je vais taper sur ces femmes, je suis désolé. Moi, je ne veux pas taper là-dessus sur ces femmes. Parce que même si c'était moi qu'on avait invité, je serais parti. Même si c'est toi, membre de la diaspora, qu'on avait invité, tu serais parti. Moi, c'est mon point de vue là. Je trouve dommage que, voilà, les gens tapent sur le profil des personnes, les gens ne tapent pas sur le principe selon lequel l'État aurait invité des personnes. Et alors qu'avec cet argent, on peut faire tellement de choses au pays. Donc, voilà un peu mon point de vue sur cette actualité. J'espère que tu n'es pas désolé, tu n'es pas déçu de ne pas avoir vu que je n'ai pas tapé sur ces femmes-là. Parce que moi, je vois que taper pour elles, taper sur ces femmes, ça ne sert à rien. Elles ont toujours été ce qu'elles sont. Donc, de toutes les façons, je pense que parler d'elles, c'est leur accorder du crédit. Il faut, on soigne des problèmes par la racine et non par les conséquences. Elles ne sont que les conséquences d'un système. Donc, c'est le système qu'il faut revoir. Donc, j'espère que la vidéo t'a plu. Sinon, tu peux me donner un like ou alors tu peux t'abonner dans ma chaîne ou alors tout simplement partager la vidéo. Donc, c'était mon petit point de vue. Comme je dis, j'ai juste une petite pause. Donc, je vais rentrer travailler et je vous souhaite à tous ceux qui sont aussi en train de travailler maintenant, bonne journée et merci encore à vous. Bonne canne à tout le monde. C'était Yann Monson.